Baki, c'est du n'importe quoi. Il est grand temps de parler de Baki, car entre le gars qui se prend la foudre sans broncher ou encore l'autre qui arrive à se blesser qu'avec son imagination, il faut dire que tout est what the fuck dans ce manga. Tsuke Itadaki ne nous laisse aucun répit. De quoi parle Baki? Pour ceux qui ne connaissent pas Baki, on suit le personnage principal du même nom pour objectif de battre l'homme le plus fort du monde, l'ogre Yujiro Hanma, et nul autre que son père. En soi, ce n'est que ça si on enlève tout ce qui est connerie dedans. Car oui, Baki, ce n'est pas que de la baston. Derrière tous ces combats se trouve un réel art. Les personnages aiment le combat car c'est l'essence de leur vie. En Baki, le combat, ce n'est pas de la violence gratuite, mais une finalité en elle-même pour les grappleurs. Ils se battent pour réaliser un rêve d'enfant, celui de devenir l'homme le plus fort du monde, l'homme ultime, puissant, imposant, sûr de lui et de sa puissance. Qui cet homme qu'incarne si bien Yujiro Hanma, l'homme le plus fort du monde. À quel point Yujiro est-il fort? Pour comprendre le manga Baki, il nous faut comprendre l'homme le plus fort de le monde, l'idéal de tous les combattants, Yujiro Hanma. Et quand je parle de Yujiro, l'homme le plus fort du monde, je veux dire qu'il est réellement fort. Une force qu'un être humain ne devrait pas avoir. La puissance d'un ogre. En comparaison, je dirais que lui et Hulk dans Marvel se valent en termes de force brute. Donc vous comprenez le bail. On a l'impression que les persos de Baki sont des créatures tout droit sorties de science-fiction, alors qu'ils se veulent réalistes. Cependant, on ne s'arrête pas là. Yujiro, sa puissance est telle qu'il rivalise carrément avec des puissances nationales. Je vous jure, il y a zéro vanne. Il a signé avec des pays comme les États-Unis un traité de paix. Car oui, dans son monde, c'est une menace pour les États-Unis et des présidents comme George Bush ou Obama, qui sont clairement montrés dans le manga et il semblait avoir peur de l'ogre, qui lui fait ce qu'il veut sans se soucier de l'argent ou quelconque autre richesse, car sa force lui suffit et elle résout tout. Cependant, il y avait quelque chose qui manquait. Sa vie n'était pas stimulée car rien ne lui paraissait impressionnant. Il est arrivé à un niveau où tout lui fait bailler, même les combattants les plus redoutables du monde entier qu'il peut battre sans effort. Alors il comprit que c'est son sang, c'est le sang des Hanma qui l'a rendu si fort et donc il ne peut pas être battu. L'exception que ça soit par un semblable, un Hanma, un monstre comme lui. Car dans Baki, je ne voulais pas dire mais la famille Hanma, c'est une famille toute particulière, ils sont mythiques. Et chaque homme qui naît avec le sang des Hanma a tendance à disposer d'une puissance incommensurable dès la naissance et même leur cerveau est différent des autres, comme si c'était le cerveau d'un démon. Pour preuve, le père de Yujiro, Yuichiro Hanma, était si puissant qu'il a démantelé une armée de 2000 hommes avec une seule technique et en main nue sans effort. Je vous l'ai dit, c'est du n'importe quoi. Et parmi ces personnages, on suit Baki, un adolescent mais qui a le sang des Hanma en lui. Et ce Baki n'est rien d'autre que l'espoir de son père, qui s'ennuie énormément. Celui qui pourra le stimuler et donc lui offrir un combat dont il rêve depuis longtemps. Mais Baki lui s'entraîne si dur parce qu'il déteste son père. Il veut le battre parce qu'il lui a arraché quelque chose qui lui était cher. Mais après tant d'années de préparation, Baki, tout juste avant le moment fatidique, le combat contre son père, mis à douter car il avait l'impression qu'il ne détestait plus son père, avait toujours un rancœur au profond de lui. Et donc son père va devenir un mystère pour lui. Il veut comprendre qui il est vraiment et pourquoi et comment il est devenu l'homme le plus fort du monde. Mais ce qu'on ne peut pas enlever, c'est que Baki, c'est trash. En effet, dans son manga, Keisuke Itadaki souligne les traits avec clarté pour faire ressortir les coups et les rendre les plus impactants possibles. On ressent qu'un coup a été donné et la force avec laquelle il est donné. Il n'hésite pas à faire gicler du sang sans censure. Et les combats sont si violents qu'on peut voir tantôt des peaux arrachées, des dents qui tombent, des jambes coupées, des mâchoires ravagées, etc. Et si vous pensez que toutes ces blessures peuvent faire stopper un combat dans Baki, il n'y a pas de lieu inapproprié pour un combat. On se tape absolument partout. Il suffit juste que l'envie leur prend. Et croyez-moi, c'est pas l'envie qui leur manque. Il faut que vous regardiez vraiment Baki pour comprendre à quel point c'est trash. Moments les plus fous de Baki. Des moments what the fuck dans Baki, il y en a des dizaines. Mais je vais vous en donner quelques-uns qui m'ont vraiment marqué. L'étrange imagination des Hanma. Les Hanma sont impressionnants, ça personne ne peut en douter. Pendant Baki a une habitude bizarre pour s'entraîner et évoluer. Quand d'autres combattants trouvent par exemple un sparring partenaire pour s'entraîner, lui il décide de s'entraîner seul. Parce que là, ce comportement en soi n'est pas si particulier. Shadowboxing est une pratique fréquente dans le monde du combat. Cependant, le problème c'est la façon avec laquelle il fait du shadowboxing. Lui, quand il se bat avec quelqu'un, il se bat réellement 2 fois avec lui. Premier combat, c'est quand il est seul. Imagine son adversaire devant lui et il se tape contre lui comme ça dans l'air. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il reçoit des coups et se blesse comme dans un combat réel. Yujiro et ses loisirs. Nous, les hommes normaux, nos passe-temps, c'est aller faire
faire un peu de sport, jouer aux jeux vidéo, etc. Mais pour Yujiro, il s'agit d'aller au pôle Nord et se battre contre des ours polaires, à main nue et sans protection contre le froid. Ou bien aller en Afrique pour terrasser des éléphants géants à main nue également. Après faire du barbecue avec sa viande ou encore entrer dans la Maison Blanche quand il veut, sans que personne n'ose lui dire quelque chose. Il a même causé un tremblement de terre rien qu'en frappant le sol. Tout ça, ce n'est que le tiers de ce qu'il fait. Je vais encore vous rajouter quelques autres, comme le fait qu'un homme des cavernes se réveille parce qu'il était enfermé dans la glace. Et ils ont continué avec ce délire avec des persos comme Miyamoto Musashi, car à vrai dire, il n'y avait plus dans le monde des personnages capables de se mesurer au Hanma. Nous avons aussi Baki qui kidnappe le président des États-Unis très facilement et qui demande par la suite un rançon de $5 et aussi d'intégrer la prison d'Arizona, là où se trouvait un ami de son père, Biscuit Oliva, ou encore un Tien à qui il voyait un père et un oncle qu'il aimait profondément. Pas du tout! Il souhaitait battre un Tien pour se rapprocher du niveau de son père. Voilà. Et je pourrais continuer pendant des heures à vous parler de la folie des persos de Baki. Cependant, c'est tous ces moments fous, ces personnages impressionnants qui fait de Baki ce qu'il est. Ce que Itadaki a compris, c'est que plutôt de faire un manga de combat simple, faisons quelque chose d'extrême. Quelque chose qu'on pourrait réellement appeler un manga de combat.